Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui ajouter un composant électrique dans notre coffret électrique de piscine Panorama. Donc en intégrant un départ protégé C10, donc 10 A, pour venir y raccorder n'importe quel appareil consommant de moins de 10 A, tel qu'un électrolyseur de sel, un appareil de régulation ou tout autre appareil. Donc avant de commencer, on va vous rappeler qu'il faut couper l'alimentation électrique avant d'effectuer l'installation et on vous conseille de faire cette opération par un professionnel qualifié. Donc on a laissé la place dans notre coffret pour y installer notre disjoncteur C10 qui a une taille standard d'un module et qui vient se clipser sur un ride-in standard. On va ensuite procéder au raccordement. Donc on ne va pas pouvoir venir se raccorder directement sur l'interrupteur différentiel puisqu'en effet il y a déjà deux fils en sortie. Et d'usage, il est recommandé de ne pas mettre plus de deux fils dans une même cage. Donc on va donc venir faire des ponts à l'aide ici de borniers Vago. Donc on va en premier débrancher les fils de neutre en sortie de l'interrupteur différentiel. On va laisser un des fils dedans, en réserver le second et ajouter un nouveau fil dans cette sortie de l'interrupteur différentiel, fil au bout duquel on va rajouter un bornier Vago 3 points permettant de récupérer une sortie supplémentaire. Dans ce bornier Vago, on va venir brancher le second fil qui était originellement raccordé au différentiel et on va raccorder un dernier fil qui va aller jusqu'à l'entrée neutre du disjoncteur C10, donc en haut à gauche sur ce modèle. Une fois cette opération effectuée, on va venir faire la même chose avec la phase, à savoir débrancher les fils en sortie de l'interrupteur différentiel, en laisser un dans la cage et en réserver un second, et rajouter un fil dans la cage de l'interrupteur, au bout duquel on va retrouver un bornier Vago 3 points. Dans ce Vago, on remet le fil de phase qu'on a réservé précédemment, et on va ajouter un dernier fil entre le Vago et l'entrée phase du disjoncteur C10. Une fois ces opérations terminées, on va venir vérifier la tension électrique dans le disjoncteur avant d'y brancher un appareil. Donc pour ça, on remet le coffret sous tension et on vient s'équiper d'un multimètre en mode voltmètre alternatif. On va venir mesurer la tension en sortie du disjoncteur et si on mesure 230 volts, on peut donc considérer que l'installation est réussie. On peut, pour terminer, recouper l'alimentation électrique du coffret et venir raccorder l'appareil que vous souhaitez sur votre disjoncteur C10 qui vient d'être installé.